record. Voilà. Go back to screen share. Okay, so pretty much, il faut découvrir ce qui est important et commencer à vivre en voulant mettre son empreinte, voilà, vouloir laisser son empreinte sur la terre. On croit toujours que c'est les Blancs, qui savent faire des choses. Dieu nous a donné le même cerveau. Nous sommes très intelligents, donc il faut l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie d'impact? Une stratégie d'impact, c'est de pouvoir savoir ton objectif, qu'est-ce que tu veux accomplir et comment le faire. Ça veut dire qu'il faut avoir une idée, par exemple, de ce qui se passe ailleurs. Disons que tu t'es rendu compte, wow, tu ne t'es vraiment pas rendu compte, tu étais seulement passionné par l'informatique. Mais maintenant, tu te rends compte que développement web est très important au Cameroun, n'est-ce pas? Au Cameroun et en Afrique. Donc, maintenant que tu le fais, tu dois savoir, tu dois t'éduquer, tu dois faire la recherche pour savoir comment faire, pour comment être plus efficace. Voilà, comment être plus efficace et savoir si quelqu'un d'autre est développement web et comment est-ce que la personne s'en prend et comment est-ce que tu peux faire mieux. Tu vois, et comment est-ce que tu peux changer la vie des gens avec le développement web. Et pour le faire, il faut avoir un outil très important. Et cet outil important-là, c'est la théorie du changement. La théorie du changement t'aide dans la stratégie d'impact. Et il faut savoir quel est le contenu, de quoi est-ce qu'elle est composée, cette théorie du changement. Et il faut connaître quelle est son utilité, dans quel contexte il faut l'utiliser. Et il faut, si tu as une équipe, c'est mieux de l'utiliser de manière consultative. Par exemple, si tu as une équipe et que vous voulez faire vous avez un grand projet de développement web, vous voulez vous associer pour savoir comment le faire. Maintenant, il vous faut aussi, par exemple, disons que tu t'engages, si tu t'engages maintenant à vouloir former des personnes à ton niveau, former des personnes pour qu'ils puissent aussi connaître le développement web. Si tu les formes, alors, comment est-ce que tu vas savoir qu'ils ont appris quoi que ce soit, les leçons que ces personnes-là ont apprises et la manière dont elles implémentent les leçons qu'elles ont apprises. La théorie du changement te donne tout ça. L'image que tu vois là, ça te donne l'image définit la théorie du changement comme une méthode qui explique comment une certaine intervention ou un ensemble d'interventions est censé conduire à un changement précis. Bien sûr, pour avoir la certitude, il faut s'appuyer sur l'analyse des preuves existantes et on le fait généralement par la collection des données et de pouvoir présenter, de pouvoir avoir un rapport de ces données-là. Les photos que tu vois là, c'est Emmanuelle, ta cousine, qui, elle est scientifique de laboratoire. Mais elle aime faire les gâteaux. Elle aime faire les gâteaux, elle aime faire les petits pains secs, les petits gâteaux secs. Et la théorie du changement, voilà le gâteau. Ça, c'est son gâteau d'anniversaire qu'elle a fait le 21 juin. Son anniversaire, c'est le 21 juin. Et elle a fait le gâteau. Je lui ai dit de prendre les étapes, de photographier les étapes pour moi. Non seulement elle aime faire les gâteaux, mais elle aime faire les photos et elle les fait très bien. Tout à l'heure, la photo qui avait les mains là, c'est elle. C'est toujours une photo qu'elle a faite pour moi. Bon, pour pouvoir arriver au gâteau, au joli gâteau que tu vois là, il faut avoir des œufs, du beurre, de la farine, de la levure, des arômes, des instruments de mesurette,
comment on dit ça? Yeah. Je voulais dire en anglais and so forth and so on. But yeah. So voilà le départ. Voilà ce qu'il faut avoir. Mais ce n'est pas le départ. Le départ, c'est d'avoir la vision de ce que tu veux que le gâteau, à quoi est-ce que tu veux que le gâteau final ressemble. Voilà le gâteau qui vient de sortir du four. Tu as vu? Après avoir utilisé tout ça, voilà le gâteau qui est sorti du four. Et maintenant, pour que le gâteau soit décoré comme ça, voilà les instruments de décoration. Je ne connais plus tous les noms en français, mais voilà les crèmes qu'il faut utiliser pour faire le gâteau comme ça. C'est à peu près comme ça que la théorie du changement est. C'est-à-dire que tu dois d'abord voir dans ton esprit ton produit fini, ton impact, l'empreinte que tu veux laisser. Et puis maintenant, revenir pas à pas jusqu'au moment, jusqu'aux ressources qu'il te faut. Tu vois, c'est généralement la projection de la manière dont nous imaginons que le changement que nous désirons aura lieu. Donc, c'est comme une carte qui t'aide à aller, qui nous aide à aller d'un point A à un point B. Oh, voilà la photo dont je parlais. Elle fait de très belles photos comme ça. Dans la théorie du changement, quelle est son utilité? Elle est utilisée pour la planification. Par exemple, si tu as un grand projet et ça t'aide à pouvoir te tenir responsable de ton projet. C'est-à-dire que tu fais ton projet, tu dis à chaque étape, disons dans une semaine, je dois produire ça. Je ne sais pas comment ça se fait avec le développement web, mais je suis sûre qu'il y a les étapes aussi. Et tu peux t'arranger de manière que ces étapes-là, que ces objectifs-là soient atteints. C'est-à-dire que si à la fin de 2 semaines, tu vas avoir la moitié du travail fait, il faut que ce soit atteint. Donc, c'est utilisé pour la planification. C'est utilisé pour l'évaluation. Ça nous permet de pouvoir concevoir notre évaluation parce que ça nous aide à pouvoir voir comme une photo de ce que notre produit fini sera. OK? Et ça nous donne la discipline et l'alignement à la pratique, comme je disais. Et ça assure une cohérence logique au travail d'un organisme et aux résultats attendus, mais ça s'utilise aussi individuellement. Tu peux utiliser ça pour changer ton habitude. OK. Dans les composantes, quelles sont les composantes de la théorie du changement? Il y a les intrants, il y a les bénéficiaires, il y a les activités, il y a les extrants. C'est toi qu'on appelle? Non, c'était une erreur. OK. Donc, il y a les extrants, il y a les changements à court terme, les changements de comportement, qui sont les comportements, qui est le changement intermédiaire, voilà, les changements intermédiaires. Et il y a les changements à long terme, qui est la transformation des bénéficiaires du programme. Par exemple, quand tu crées un site pour quelqu'un, quand la personne voit le résultat final, il faut peut-être prendre une photo de son visage, la manière dont la personne est satisfaite, tu vois. Et l'impact, c'est l'amélioration cumulative à long terme du bien-être général du bénéficiaire. Si tu crées un site pour quelqu'un et la personne utilise ce site-là pour pouvoir peut-être faire un commerce, la stabilité financière que la personne va avoir est le résultat d'avoir eu, c'est l'impact que la personne reçoit d'avoir investi pour créer un site. OK? C'est l'un des exemples. Et voilà le diagramme de la théorie du changement. Les différentes définitions, les différentes parties que je disais tout à l'heure, tout ça est représenté ici. Donc, notre résultat final, notre résultat à long terme, c'est l'amélioration de la condition sociale ou environnementale ou économique. Le changement de comportement et la décision de faire des applications par rapport aux leçons apprises, c'est
le résultat au cours intermédiaire. Au cours intermédiaire. Ce qui a été retenu des enseignements, c'est les résultats à court terme. Par exemple, comme je suis en train de te faire cette présentation-ci, à la fin de cette présentation, tu vas être en mesure de dire que je sais ce que c'est que la théorie du changement. Ça, c'est le résultat à court terme. Donc, tu as appris quelque chose de neuf et tu as maintenant une opinion à propos de ce que c'est qu'avoir sa stratégie d'impact. Maintenant, si tu te mets à implémenter ça dans ton travail, c'est le changement de comportement. Et les bénéfices que ça va te donner au fil des ans, c'est le résultat à long terme. OK? Maintenant, voilà. Oui. Donc, et quelles ressources te faut-il pour le faire? Donc, les ressources, les intrants, c'est le matériel, les experts peut-être que tu utilises, dans ton cas, peut-être les experts en informatique, les cours que tu as appris. Ça, c'est les exemples qui sont là-dedans, c'est les exemples que j'ai utilisés pour ceux qui étaient au Sénégal. Donc, tu as les ressources, tu utilises des ressources spécifiques et tu fais des activités spécifiques pour une cible spécifique et tu obtiens ces résultats-là. Maintenant, il y a des hypothèses qu'on se fait. On se dit, si j'utilise ce genre de ressources pour ce genre d'activité, il va avoir un résultat qui va améliorer la condition de ma cible. C'est ça nos hypothèses. Et les facteurs externes, c'est les choses que nous n'avons pas contrôle. Par exemple, s'il y a une guerre éclate ou bien s'il y a, comme par exemple, chez nous ici maintenant, il n'y a pas de pluie. Donc, on appelle ça quoi? Le manque de pluie, c'est quoi? De saison. Hein? Les changements saisonniers, non, c'est pas ça. Il y a un mot pour la sécheresse, voilà. La Si tu es sécheresse, un ah oui. cultivateur et il y a une sécheresse extra, ça va affecter ce que tu es en train de faire. Ça, c'est un facteur externe. S'il y a une comment on les appelle, les sauterelles, les criquets, s'il y a une invasion de criquets qui mangent tout ce qu'on a cultivé, toutes les feuilles, tout, il y aura la disette pour le cultivateur et même pour ceux qui devaient acheter chez le cultivateur, et c'est un facteur externe. Donc, c'est seulement bon de garder ces choses-là en tête. Ce n'est pas nécessairement parce que notre plan était mauvais. Voici un exemple. Quel était l'exemple? Je crois que c'est toujours l'exemple de... Voilà, j'ai pris un exemple d'adolescents qui n'ont pas de travail, adolescents qui n'ont pas d'emploi, mais adolescents qu'on considère délinquants. Pourquoi est-ce qu'ils sont délinquants? Ils ont commis des actes qui ont permis qu'ils puissent être enfermés pour un certain temps. Et maintenant, quand ils sortent de la prison, de la prison pour les jeunes, ils peuvent être en train de chômer dans leur quartier et ne faire rien de bon et peut-être causer plutôt beaucoup d'autres troubles. Alors, un entrepreneur vient et dit, OK, je voudrais améliorer la situation de ces jeunes gens. Je vais les inviter dans un atelier. Je vais les former, je vais leur apprendre comment postuler pour du travail, comment écrire un résumé, comment répondre pendant un entretien pour un emploi.
Et puis, on verra. Et on se dit, si les adolescents complètent la formation, ils deviendront des citoyens responsables. Ça, c'est notre hypothèse. Alors, on va chercher les partenaires, les experts en psychologie, peut-être en psychologie de l'adolescent. On va faire la recherche pour savoir quel genre de matériel il faut enseigner pendant l'entretien. Et on aura besoin d'argent aussi pour peut-être se procurer du matériel pour les logistiques, surtout quand on fait un atelier. On a besoin de petits gâteaux, quelque chose qu'on offre à ceux qui, de l'eau à boire ou bien du jus, quelque chose qu'on offre à ceux qui font partie de l'atelier. Alors, nos actions ou nos activités, c'est de former les adolescents en organisant un atelier qui va les aider à pouvoir améliorer leurs conditions financières. Et les adolescents seront formés et compléter la formation. Donc, les bénéficiaires pour nos extras, c'est les parents et leurs adolescents. Et puis, les adolescents qui participent, parce que tu peux inviter un nombre d'adolescents, ils ne viennent pas tous. Donc, les adolescents qui vont participer à l'atelier, c'est ceux-là que nous allons mesurer, c'est ceux-là que nous allons observer. Nous allons voir quelle est leur attitude quand ils apprennent qu'ils peuvent se faire de l'argent, devenir des citoyens responsables au lieu de chômer au quartier et de créer des problèmes. Maintenant, dans notre coin résultat, nous allons voir le nombre d'adolescents qui a participé complètement et qui a fini la formation. Et nous allons voir ce nombre-là sera enregistré dans nos extrats. Ceux qui ont fini sont dans nos extrats. Maintenant, le résultat à court terme va être que les adolescents découvrent qu'ils peuvent mener une vie différente. Tu vois, ils apprennent ça. Ils apprennent à créer leur résumé. Et le changement de comportement va se voir que les adolescents ont décidé de ne plus vivre une vie vagabonde. Voilà, les adolescents qui ont participé à la formation décident de ne plus mener une vie vagabonde. Et ces adolescents-là apprennent à créer leur résumé, apprennent à postuler pour les emplois. Et à long terme, nous voyons qu'il y a un pourcentage d'adolescents qui ont obtenu un emploi. Ils ont obtenu un emploi. Et une autre grande conséquence, un autre grand effet de cet effort-là, c'est qu'il y a une réduction de la délinquance juvénile dans la communauté. Et il y a un grand nombre de parents qui sont satisfaits parce que quand les enfants sont délinquants, les parents sont tristes. Donc, nous avons deux théories de changement là. Les adolescents qui ont un emploi, nous avons la réduction de la délinquance juvénile et nous avons la gaieté et la paix pour les parents. Et à long terme, notre impact, ce que nous voulons voir comme effet de notre programme à long terme, c'est la stabilité financière de ces adolescents et la prospérité de la communauté parce qu'il y a plus de personnes qui ont les moyens d'investir, peut-être de louer de belles maisons, ainsi de suite. OK. C'est alors ça, la théorie du changement. Qu'est-ce que tu crois? C'est on peut vendre, formation. on peut... Oui, bien sûr. Attends, je vais sortir de là. Si tu veux, on peut faire un exemple de ton choix. Ou alors, donne-moi tout simplement tes questions. Laisse-moi arrêter de share. Tu as quelques questions que ce soit? S'agit-il de la formation que tu avais faite pour le public sénégalais? Pour les Sénégalais, c'était un truc sur l'éducation parce qu'il s'agissait d'un groupe d'éducateurs et qui avaient des difficultés, qui ont une école
mais ils avaient besoin de doubler l'effectif scolaire. Donc, on a travaillé ensemble comment faire pour doubler leur effectif scolaire. Tu peux utiliser le même processus même pour une personne qui fait des ventes. Comment est-ce que cette personne peut s'en prendre pour doubler son effectif, S'améliorer. ses ventes, voilà. Donc, ça peut s'utiliser à n'importe quel niveau. Tu peux utiliser pour ta santé, tu peux utiliser pour faire que ton entreprise puisse prendre de l'ampleur. Ça dépend de toute activité que tu fais doit être liée à la vision et la mission de ton entreprise. Donc, ça doit être lié. Attends, je vais arrêter le recording pour qu'on puisse